juste te rappeler, tu vas sûrement t'en rappeler, mais moi, jusqu'à l'âge d'à peu près, là, je dirais environ entre 35 et 40 ans, jusqu'à 40 ans à peu près, là, moi, j'étais une personne où j'ai vécu le mal de vivre. De ma plus jeune enfance, aller à peu près jusqu'à 40 ans, moi, j'avais le mal de vivre. Sincèrement, je me disais, peux-tu me dire qu'est-ce que je fais sur la terre? Et la seule personne qui me tenait sur la terre, c'était mon garçon. À partir de mon cheminement de version 1.0 à 2.0, le mal de vivre, c'est le contraire. Aujourd'hui, j'ai l'urgence de vivre. Et je suis vivante et je sais que je suis ici pour vivre ma vie. Et je ne suis pas ici juste parce que j'ai un garçon, mais je suis ici pour vivre ma vie. Ce que j'ai aimé vraiment, c'est que moi, j'arrivais avec mon émotion, mes paroles, puis des fois, j'avais pas les bonnes émotions, les bonnes paroles, puis là, excuse l'expression, mais tu sais, je te pitchais ça un peu comme ça dans mes mots, puis là, toi, ce que j'aimais, c'est que là, tu reprenais tout ça, puis des fois, avec un sourire, des fois, tu savais, toi, où tu t'en allais, puis c'était tellement drôle, puis moi, j'étais comme complètement perdue, totalement, puis moi, là, je voyais ton sourire, puis je me disais, ah, elle sait où ce qu'elle est, puis là, tu me verbalisais ta perception, mais avec des liens qui m'appartenaient. Ça venait énormément me chercher parce que je me disais, wow, là, elle me dit des choses par rapport à des liens qui m'appartiennent. Puis là, là, tu me disais des choses qui m'appartenaient. Puis là, je me disais, avec ce qui m'appartient, elle fait un lien avec qu'est-ce que je suis en train de pitcher tout ça. Puis là, qu'est-ce qui était super que je trouvais tellement wow, puis je trouve encore wow, c'est que je le vivais intérieurement. Je le ressentais intérieurement. Qu'est-ce que ça me faisait? Puis la compréhension, je le comprenais pas dans ma tête, mais je le comprenais dans mon intérieur. Je comprenais des choses avec mes liens, je comprenais des choses qui étaient en rapport avec le présent. Puis ça me faisait un wow, ça faisait vraiment on dirait que ça dénouait tout ce que j'avais en dedans de moi quand j'arrivais, puis je te pitchais tout ça, c'était tout noué, mais là, ça se dénouait tout, puis ça m'impressionnait, puis ça m'impressionne encore tellement, tellement. Là. Il faut que je continue d'être à l'écoute de mon intérieur et de détecter ces systèmes de survie-là pour justement en dire, oh, ça, c'est un système de survie qui est peut-être pas nécessaire parce que ce système de survie-là, il est dans ta version 1.0. Alors, reviens dans ta version 2.0, là, puis tu n'en auras pas besoin. Puis ça, c'est un peu, je répète un peu les paroles que tu me dis dans mes mots à moi, mais c'est comme ça que je l'ai intégré, cette partie-là qu'on a vécue dernièrement. Puis ça, je ne l'avais pas intégré parce que ça ne veut pas arriver, mais là, j'ai intégré, c'est quelque chose de nouveau que maintenant, je sais que s'il y a un système de survie qui réapparaît, je peux m'arrêter puis me dire, est-ce que je suis dans ma version 1.0 ou 2.0? Et bien souvent, le système de survie-là est dans 1.0, donc j'ai à me recadrer dans ma version 2.0. Je l'ai expérimenté avec toi aussi dernièrement dans une ou deux situations. Et ça n'a pas été long et la 2.0 est revenue vite. Je passe de cet extrême-là que je viens de partager à qu'est-ce que je suis aujourd'hui. Écoute, c'est que de la joie, du bonheur puis je souhaite de vivre le plus vieille possible avec la santé. Et alors qu'avant, tout ce que je voulais, c'est que ma vie s'arrête. Fait que c'est vraiment, là, sincèrement, là, je pense que ça peut vraiment te donner le portrait de celle que tu as connue version 1.0 à aujourd'hui. Fait que c'est pour ça que ça vient me chercher comme ça. Puis c'est pour ça que j'ai un souhait si grand qui fait partie de mon cœur que les gens, parce que je sais qu'est-ce que c'est vivre dans la souffrance puis vivre dans le bonheur, que les gens qui vivent ça, faire ce cadeau-là pour eux autres. Ça, c'est mon souhait le plus grand.
Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir Sylvie Caplet. En fait, c'est vraiment, j'ai demandé un témoignage à savoir comment elle avait vécu cette expérience-là avec moi d'un cheminement qui a une durée de 15 ans. Ah, écoutez-moi bien, là. Elle n'était pas 15 ans dans mon bureau, OK? Mais sporadiquement, tu sais, que ça a duré des fois une, deux sessions, des fois, au début, ça a duré peut-être un, deux, trois mois, je me souviens plus, Sylvie, mais tu sais, c'est à travers les années, des fois, on s'est été 5 ans sans se voir, quoi que ce soit, mais c'est qu'un cheminement, c'est parce qu'à un moment donné, quand tu as eu des moments plus difficiles, tu es toujours retourné vers moi pour continuer ce cheminement-là, puis c'est comme ça qu'on a vécu ce coaching-là, cette relation-là. Puis là, pour moi, premièrement, merci Sylvie, parce que c'est la première fois que je fais ça, un témoignage avec une cliente. Alors, je ne sais pas si tu veux commencer, tu sais, parler de toi. Qu'est-ce qui t'avait amené justement à venir me voir, tu sais, pour justement à travers les années. Donc, Bonjour tout le monde. Moi, qu'est-ce qui m'a amené, Nicole? Si je me rappelle bien de mémoire, je crois que c'est suite à une séparation de mémoire, puis que là, j'avais décidé de me construire un jumelé seul. Puis là, j'avais décidé de faire une période, une période de temps seule. Je m'obligeais à rester seule pour justement parce que euh, j'avais tout le temps été de relation à une relation. Puis là, j'avais décidé de faire la construction de mon jumelé, puis de prendre une période pour être seule. Et si je me rappelle bien, Nicole, il me semble, c'est là que j'avais été de voir pour justement parce que c'était pas évident, de se séparer encore, le deux, de dire là, je veux rester seule, d'apprivoiser la solitude. Fait que si je me rappelle bien, ça a commencé là, que j'ai commencé à consulter là, pour ça, parce que j'avais un petit peu de misère avec la solitude. Puis aussi, ça a peut-être aussi été, on touchait aussi peut-être avec qu'est-ce que je vivais au travail aussi. Je me ouais. semble que c'était les sujets là, vraiment qui ont été les premiers sujets là. Ouais. Puis je me souviens aussi, tu essayais de te comprendre aussi à travers tout ça parce que tu avais eu des relations quand même assez similaires, tu sais. Exact. Fait que là, tu sais, on Ouais. avait vraiment tombé à faire les liens, tu sais, à savoir, qu'est-ce que tu vis dans ton passé quand tu es petite, puis on ne s'en rend pas compte, mais tu sais, la relation, quand elle n'est pas réglée avec le parent, souvent, on va avoir une relation qui va avoir une similitude avec un des parents ou les deux parents. Donc, on avait été voir un petit peu ensemble, justement, cet aspect-là pour que tu puisses enfin aussi comprendre, puis tu sais, travailler aussi beaucoup à te dissocier de certains comportements que tu as eus, puis en fait, c'était pas toi nécessairement, mais tu avais dû te comporter comme ça pour faire face à la situation. Donc, tu sais, tu me parlais beaucoup de la version 1, version 2, mais Oui. c'est à ce moment-là, tu sais, j'ai besoin de me dégager de l'image que ça m'a donnée de moi-même pour finalement, tu sais, arriver puis à dire, finalement, maintenant que je me connais plus dans mes valeurs puis que je suis plus une petite fille, j'utilise ces ressources-là aujourd'hui pour affirmer devant l'autre, mais complètement différemment, là. Fait que c'est un petit peu en premier, tu sais, que ce soit au niveau de ta relation avec le travail, c'est un petit peu l'aspect en premier je pense qu'on avait travaillé ensemble. Effectivement, là, c'est vraiment ça, parce que oui, justement, je voulais comme comprendre le pattern de tout le temps reproduire les mêmes relations, puis qui se terminent toujours pareil. Puis comme là, je prenais la décision de dire, je me construis ma maison pour être chez nous, puis même de refuser des blind dates, des dates de mes amis qui voulaient me faire rencontrer. Je voulais catégoriquement pas rencontrer. Je m'arrangeais à pas aller à des lieux pour rencontrer parce que je voulais prendre ce temps-là pour cheminer, pour me comprendre, pour voir mes patterns, pour justement être prête quand le moment de rencontrer arriverait. Puis c'est justement avec ces rencontres-là que je te dirais que les 5 premières années, il y a eu des hauts et des bas, là, tu sais, vraiment, là.
Je me rappelle que j'allais marcher avec des amis de filles, puis j'ai dit, ah là, il me semble que j'aimerais donc ça. Puis même, j'avais fait des tentatives d'un été sur réseau contact, puis là, j'avais rencontré des garçons, mais je voyais que là, ça me faisait monter comme l'agressivité envers les hommes. Fait que je voyais que je n'étais pas à ma place. Fait qu'on a pu travailler, c'est des choses, des expériences que j'ai vécues, que j'ai pu partager. Puis, pour en finir, que les 2 dernières années où ce que j'étais seule, ben là, j'avais acquéri justement le bien-être d'être seule. Ouais. J'étais heureuse d'être seule. Là, mes portes étaient ouvertes, puis puis je faisais pas plus exprès de rencontrer, mais je lançais un peu dans l'univers que si il y a quelqu'un qui se présente, puis c'est la bonne personne, ben, regarde, je vais être prête à rencontrer. Mais ça s'est fait dans les 2 dernières années. Puis j'étais tellement bien avec le fait d'être seule. Ça m'impressionnait parce que je m'étais dit, si un jour j'ai à retomber seule pour X raison, une séparation, un deuil, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, ben, je me disais, je vais revenir seule, heureuse, je suis convaincue parce que ça ne me fait plus peur. Et ça a fait partie d'un gros cheminement qu'on a fait ensemble, ça. Énormément, là. Fait que dans l'espace de 5 ans, là, je passais de la fille où ce qui pouvait pas vivre seule. Et 5 ans plus tard, comme je dis, là, il restait 2. Là, j'étais devenue la personne où ce que je savais qui j'étais, puis que je pouvais vivre seule, puis que je m'assumais être seule, heureuse. Ouais. Mais c'est quand même une étape super importante, hein, parce que justement, là, c'est de mettre fin à la dépendance à l'autre pour dire finalement, ben, j'ai tout ce qu'il faut pour finalement, même s'il n'y a pas quelqu'un, ben, que j'ai à l'intérieur de moi qu'il faut pour être heureuse. Tu sais. L'autre, à ce moment-là, c'est plus dans la dépendance, c'est que l'autre, finalement, va ajouter à mon bonheur. Puis là, justement, tu as rencontré quelqu'un. Mais, tu sais, sans compter toute l'histoire que, tu sais, qui a fait que oui, tu t'es marié, après ça, bon, tu as vu qu'une relation, là, maintenant, tu es dans la séparation, dans le divorce, tout ce cheminement-là, puis t'as amené vraiment à grandir. Mais ma question à savoir, tu sais, je sais que tu es vraiment une fan de la croissance personnelle, puis tout ça. Qu'est-ce qui a fait que, à quelque part, quand tu as eu ces moments-là importants de choix ou de remise en question, tu es toujours revenu vers moi? Parce que c'est en fait, je pense qu'en tout cas pour moi, la relation de confiance qu'on bâtit, c'est là où est-ce que justement, quand je vois quelqu'un qui revient vers moi, en tout cas, on sait que de base, on a une relation de confiance. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui a fait que tu as trouvé chez moi qui, tu sais, que c'est pas pour nommer la comparaison avec les autres, mais qui a fait que tu me disais, ben, tu sais, avec Nicole, je retrouve ça, puis c'est quelque chose que ça me parle. Ben, qu'est-ce que j'ai retrouvé avec toi, Nicole? C'est assez simple. Qu'est-ce que j'ai aimé aussi? Ben, je dis que c'est simple, mais c'est important. Que j'ai aimé vraiment, c'est que moi, j'arrivais avec mon émotion, mes paroles. Puis des fois, j'avais pas les bonnes émotions, les bonnes paroles. Puis là, excuse l'expression, mais tu sais, je te pitchais ça un peu comme ça dans mes mots. Puis là, toi, ce que j'aimais, c'est que là, tu reprenais tout ça. Puis des fois, avec un sourire, des fois, tu savais, toi, où tu t'en allais. Puis c'était tellement drôle. Puis moi, j'étais comme complètement perdue, totalement. Puis moi, là, je voyais ton sourire. Puis je me disais, ah, elle sait où ce qu'elle est. Puis là, tu me verbalisais ta perception, mais avec des liens qui m'appartenaient. Ça venait énormément me chercher parce que je me disais, wow, là, elle me dit des choses par rapport à des liens qui m'appartiennent. Puis là, tu me disais des choses qui m'appartenaient. Puis là, je me disais, avec ce qui m'appartient, elle fait un lien avec qu'est-ce que je suis en train de pitcher tout ça. Puis là, qu'est-ce qui était super que je trouvais tellement wow, puis je trouve encore wow, c'est que je le vivais intérieurement. Je le ressentais intérieurement. Qu'est-ce que ça me faisait? Puis la compréhension, je comprenais pas dans ma tête, mais je comprenais dans mon intérieur. Je comprenais des choses avec mes liens, je comprenais des choses qui étaient en rapport avec le présent. Puis ça me faisait un wow, ça faisait vraiment
On dirait que ça dénouait tout ce que j'avais en dedans de moi quand j'arrivais, puis je te pitchais tout ça, c'était tout noué, mais là, ça se dénouait tout, puis ça m'impressionnait, puis ça m'impressionne encore tellement, tellement, là, parce que c'est le lien. C'est sincèrement le lien que tu vas chercher, des liens qui m'appartiennent, puis que tu fais avec là, la situation que je te présente. Ça, c'est toujours un voir. Puis c'est surtout que ça se passe pas dans ma tête. Ça se passe à l'intérieur de moi. Et assez que quand je voudrais l'expliquer à des amis, je ne suis pas capable d'expliquer parce que je leur dis je ne peux pas vous l'expliquer parce que ça se vit. Fait que il y a juste moi et Nicole ensemble qui peut le voir. Fait que c'est un peu c'est ça là, en gros que je peux expliquer. J'essaie d'expliquer, là, Ouais. mais c'est un peu ça que je vis avec toi, Nicole. Je viens de dire le mot, là, je vis. Ouais. Je le vis avec toi, mais c'est pas dans des paroles et dans ma tête. Mais je le vis C'est pas avec quelque toi. chose C'est qui se ça. passe juste dans ton Non, non, mental. Tu sais, c'est quelque non. chose qui se passe, une transformation intérieure. Puis cette Intérieur. transformation-là intérieure, tu sais, c'est vraiment, tu sais, je ne veux pas entrer en détail dans ce que moi, ma perception par rapport à la thérapie, là, mais c'est quand même, c'est une déconnexion, tu sais, de nos patterns qui sont emmagasinés dans notre système de survie, puis comment j'apprends à les délaisser pour renouer avec la plus haute version de nous-mêmes. Et c'est ça que tu expérimentes à travers les liens que je fais pour dire à quelque part, ouais, mais tu as vécu ça, ça voulait dire ça, mais tu sais, et là, à ce moment-là, ben, je te fais bouger à l'intérieur. Je pense que si j'aurais à résumer un petit peu, l'expérience, c'est ça. Et on va aller avec une affaire bien simple que dernièrement, tu m'as posé comme question. Puis c'est vraiment simple, mais tu te casses la tête à savoir, tu dis, ben là, je veux me retrouver un petit emploi, tu sais. Puis, puis là, à un moment donné, tu me disais, ben ouais, mais Nicole, je comprends pas, là. Je dis, il y a des jobs que, tu sais, que je regarde, Il y a puis des jobs en masse. ben, c'est ça, fait que décris-moi, tu sais, comment tu m'as emmené ça, puis là, que moi, j'étais comme, ben ouais, mais c'est évident. La fond, c'est que qu'est-ce que je te disais, c'est que je regardais des offres d'emploi, puis il y en mouille, là. Fait que, tu sais, c'est pas ça qui manque, puis il y en a plein. Puis j'ai beau regarder les emplois, puis je te disais, écoute, ça me lève le cœur. Tu sais, je me disais, voyons, ça se peut pas, ça me lève le cœur, mais pourtant, c'est des jobs que je suis capable de faire, puis qui ne me demandent pas des responsabilités énormes versus mes antécédents professionnels, tu sais. Je me disais, ça me lève le cœur, j'ai l'impression que je vais aller travailler pour travailler, puis juste chercher des sous, puis je me disais, je comprends pas que c'est pas ça que je veux. Puis j'ai dit, j'ai un endroit où ce que je pense, qui est un magasin où il y a des bénévoles et des rémunérés, des gens rémunérés. Puis j'ai dit, je suis allée rencontrer le coordonnateur, je t'avais dit, je suis allée rencontrer, puis j'ai dit, quand j'ai jasé avec lui pendant 1 heure et demie de temps, puis qu'il m'a dit, hey, oui, je te vois là, puis tout, puis je sentais en dedans de moi que j'étais vivante. Ça, je te dis, je me sentais vivante, puis pourtant, la job qu'il a à m'offrir, c'est caissière dans un magasin qui est de friperie pour les gens dans le besoin. Puis je me disais, comment ça m'allume? Puis je te disais, mais non, caissière au magasin, ça ne m'allume pas pantoute. Pourtant, caissière pour caissière, je me disais, je comprends pas. C'est ça qui était le fun. C'est ça que je trouve le fun avec toi parce que là, je t'arrive avec de quoi que, écoute, je comprends pas. C'est inexplicable en dedans de moi. Encore là, je suis encore en dedans de moi, je ne suis pas dans ma tête, c'est en dedans. C'est comme, pourquoi ce job-là me lève le cœur, puis pourquoi celle-là, elle m'attire? Fait que, moi, je vais te laisser expliquer comment tu me l'expliquais, parce qu'il y a juste toi qui peux l'expliquer comme il faut. Parti à rire. Parce que, en fait, tu sais, la séparation était aussi en arrière. C'est que Ouais. c'était quelqu'un qui est beaucoup plus dans son mental. Toi, tu es dans ton ressenti, tu aimes bien. Fait que, tu sais, c'est ça, à un moment donné aussi, qui a fini par vous diviser un petit peu avec le temps. Puis là, je te disais, oh, mais Sylvie, regarde, c'est c'est comme évident, là. Dans le fond, toi, dans la caisse, la personne, elle passe. Tu ne peux pas rentrer en lien, tu ne peux pas faire vraiment une discussion, un changement à l'intérieur de cette personne-là. Elle fait juste passer, tandis que la personne qui vit dans ces situations-là, elle va aller à friperie, mais tu sais, en même temps,
Là, tu es disponible à parler avec elle. Tu as le temps de créer un lien avec. Puis toi, tu es quelqu'un qui aime les liens. Pour te sentir en vie, avoir de la satisfaction, du plaisir, il faut que tu sois en lien avec la personne. Si c'est superficiel, ça ne marche pas. Fait que je fais comme, ben, c'est normal. Pourquoi que ça ne te tente pas, ce job-là, versus l'autre? Fait que, tu sais, Puis, tu sais, en même temps, je trouve ça drôle parce que, tu sais, des fois, je suis plus consciente. Des fois, parce que, bon, ça fait 20 ans que je fais ça, tout ça, de ce qui, c'est la plus haute version de vous, c'est quoi? Qu'est-ce qui la nourrit? Comment qu'elle s'exprime? Tu sais, souvent, je suis beaucoup plus consciente de vous autres. Puis là, je l'emmène à dire, bon, mais regarde, cette partie-là, c'est ta pulsion de vie. Regarde, c'est là, comme ça qu'elle fonctionne. C'est qu'est-ce qui la nourrit? Puis, tu sais, le reste, ben, tu sais, c'est par rapport aux autres, avoir de la valeur extérieure, puis, tu sais, à vouloir être aimé ou à vouloir se protéger des autres. Fait que, tu sais, c'est là où est-ce que, en connaissant toutes ces stratégies-là de chaque structure, là, mais c'est là où est-ce que, tu sais, c'est facile pour moi, des fois, ben, des fois, c'est plus évident parce que je te connais. Fait que je fais comme, ouais, mais ça là, c'est une facile, là, tu sais, on a Ben, c'est justement, c'est quand je te disais tantôt qu'est-ce qui fait que je reviens, c'est pour ça, parce que quand tu m'as partagé qu'est-ce que tu viens de dire, en dedans de moi encore, c'était ben wow, en dedans de moi, c'était le summum, le party time, c'était ben voyons donc, c'est bien trop vrai, puis c'est comme ça que je me sentais en dedans de moi, c'est wow, 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 ben oui, c'est pourtant super évident, là, tu sais, mais c'était pas évident pendant toutes 5 minutes avant, là. Puis après, c'est comme, hey, c'est super évident, puis là, je me sens dans ce temps-là comme wow, c'est bien trop vrai. Puis là, après ça, tu te sens vivant, justement. Je me sentais vivante. Puis là, je me disais, ben oui, c'est ça. C'est ça, ça me prend. Donc, ça te prend un job qui va te faire sentir vivante. Fait que c'est ça qui fait que oui, je te rappelle tout le temps quand il arrive de quoi, parce que c'est tellement, le mot qui me vient, là, ces moments-là sont enivrants. Ah, Vraiment. C'est enivrant de passer à un moment où tu dis, mais non, c'est que moi, je ne comprends pas. À 5-10 minutes plus tard, des fois, pour dire, ah ben, puis là, je viens en dedans, c'est enivrant. parce que Vraiment. c'est clair. Tu sais, ça enlève la zone de doute. Puis là, à quelque part, là, tu sais où est-ce que tu t'en vas. Fait que c'est ça qui est enivrant, ce que tu le décris, tu sais, par rapport à Et ça. puis moi, j'ai besoin de comprendre. Ça, c'est Oui. quelque chose que je sais de moi. Je- si j'ai quoi, une émotion en dedans ou quelque chose en dedans, comme je viens d'exprimer, qui dit que comment ça se fait que KCA-là ou KCA-là, ça ne marche pas, mais en dedans de moi, c'est hey, regarde, ça me prend une réponse, moi, là. Je ne peux pas rester de même. Pourquoi c'est de même? Fait que, tu sais, il faut que je comprenne. Puis là, quand tu m'arrives avec la réponse que tu m'as faite, puis là, quand je comprends tout, là, je suis enivrante. Hey, j'ai ma réponse. Je viens de comprendre. Wow! Super! Tu sais, fait que je suis comme un peu un enfant là, qu'on vient de lui donner le cadeau ultime. Puis c'est souvent, souvent comme ça que je me sens quand on fait nos rencontres ensemble. Vraiment. Alors, quelle est la différence? Tu sais, puis je reviens là, tu sais, peut-être dans les 15 ans, on a peut-être été, je ne sais pas, 9 mois, un mois, un an ensemble, quelque chose de même dans la totalité, là. C'est quand même pour moi important de dire, ben, tu n'as pas passé 15 ans dans mon Non, bureau, là. parce Je que me trouverais inefficace. Mais, tu sais, dans le sens où d'où est-ce que tu es parti à aujourd'hui, où est-ce que tu es rendu? C'est quoi la transformation que tu es arrivé à faire? C'est quoi pour toi qui a le plus changé puis qui fait qu'un wow, justement, à l'intérieur de toi? que c'est une bonne question, ça, Nicole. C'est une très bonne question. Parce que il me semble que ça pourrait Ben, être tu une m'as longue parlé beaucoup réponse. de ta version 1, ta version Oui, 2, puis tu m'as déjà dit que la version 1, en tout cas, juste pour te mettre en ligne un petit peu, oui. si tu m'as dit la version 1, je ne Ah vivrais oui. pas avec. La Non, version 2, c'est ça. ben, je vivrais avec, c'est ma meilleure amie. Ben, Fait que, c'est pour juste ça pour que te dans le dire. fond, la version, si on revient là-dessus, c'est ça, c'est ma version 2, mais la version 2 est tellement de côté extraordinaire que c'est. Mais je vais en faire un résumé. Effectivement, version 1 de moi ne serait pas mon ennemi, ce serait vraiment pas mon ennemi. Puis, mon doux que
je souhaite pas à des gens de rester dans ce type de version-là que j'étais parce que si j'étais dans une version, là, ben, tu m'as connu tu m'as connu dans cette version-là, c'était pas agréable. C'était pas agréable pour Ouvert moi, puis off c'était dans pas tes agréable pour les comportements. autres du tout, là. C'était pas agréable pour les comportements, puis ça. Mais la version 2 de moi, ben, c'est ça. Ça m'a apporté une nouvelle version 2 que j'appelle. Puis cette version-là que je trouve que j'aime de moi, Nicole, c'est, ben, j'ai découvert justement que, tu sais, je peux vivre seule, je peux être heureuse seule. Euh, je sais qui je suis, je sais qu'est-ce que j'ai besoin pour être heureuse. Euh, je sais que je peux assumer qui je suis. Ça, c'est Ah, beaucoup. ça, c'est bien important. Ça, je dirais, c'est un de mes points les plus importants. Je peux être la Sylvie que je suis avec tous ses côtés, les bons, les moins bons. Je suis qui je suis et je l'assume à 100%. Ça, c'est Euh, un autre côté que j'aime beaucoup de moi, que j'ai amélioré, c'est que j'assume mes opinions et maintenant je suis capable d'accepter l'opinion de l'autre et de dire, regarde, c'est correct. C'est ton opinion, je la respecte, mais ça, c'est la mienne et je la maintiens. Ça, pour moi, c'est un gros aussi point d'amélioration parce que dans la vie de tous les jours, on s'en sert souvent. Parce que du jugement ou des opinions de tous, il y en a. Puis c'est correct que chacun ait ses opinions. Puis mais c'est correct aussi d'être capable d'émettre nos opinions puis de maintenir nos opinions tout en restant dans le respect. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec toi. Puis ça, c'est une grosse amélioration de ma version 2.0. Ben, je suis vraiment contente de t'entendre ça parce que moi, c'est un peu le but ultime. C'est de finalement que, tu sais, qu'on arrête de se battre avec l'autre, qui va avoir raison, que finalement, ben, tu sais, plutôt de dire, ben, OK, à travers cette différence-là, tu viens de. Je commence à avoir une opinion de moi, je commence à voir à travers cette différence-là qui je suis. Fait que, tu sais, si je le prends dans ce sens-là, j'arrête de me battre avec l'autre, puis je prends conscience de qui je suis. Fait que ça, je suis vraiment contente de t'entendre dire ça parce que ça, c'est vraiment un de mes, tu sais, pour moi, un point essentiel, là, tu sais. Puis en même temps aussi, ce que j'ai aimé aussi comme expérience avec toi aussi, puis ça, je trouve ça utile. Tu sais, des fois, je te dis, ben, tu sais, là, ça pourrait être ça, Sylvie, puis tu sais, là, tu dis, hey, là, Nicole, Ah non. oui. Ça, là, des fois, là, là j'adhère ce que tu me dis, mais là, tu étais capable de me dire, non, là, ça marche pas. Pour moi, dans la pratique, rien n'a besoin d'être parfait parce que dans le fond, dans ça, dans cette imperfection-là, des fois que je t'emmène, ça devient parfait parce que ça te permet de prendre conscience de qu'est-ce qui se passe en l'intérieur de toi, puis sincèrement de dire non, Nicole, ça colle pas. Puis souvent, je vous le demande, tu sais, c'est parce que, tu sais, oui, il y a des différentes possibilités. Tu sais, des fois, comme je te dis, oui, mais d'autres fois, ça se peut que je sois à côté de la traque. Puis ça, je travaille le côté de sincérité avec vous autres, de dire, OK, là, je commence à me connaître. Je commence aussi à assumer cette partie-là. Fait que ça, je trouve ça génial quand j'ai des personnes comme toi qui sont, tu sais, qui le vivent, puis qui le vivent bien. Tu sais, parce que des fois, Caroline, qu'on demande des fois au thérapeute d'être parfait, puis c'est pas ça. C'est dans ce jeu-là, cette danse-là à deux, puis que, tu sais, la connexion, la communication, là, ben ça se passe aussi. Je sais pas. J'ai le goût de te demander ça comme question, tu sais, la communication, là, c'est souvent quelque chose qui s'apprend. C'est souvent la chose que la personne aussi veut le plus développer. Est-ce que tu trouves justement dans la façon que je vous approche, dans la façon justement que ça se passe avec moi, puis que, tu sais, je suis quand même ouverte à, tu sais, justement d'accueillir, vous accueillir comme tel, est-ce que tu trouves que ça, justement, ouvre la communication avec une personne, puis qu'après ça, tu peux en bénéficier avec les autres? Je ne sais pas si je comprends. Oui, C'est ben, clair ce que je dis. ce que je comprends que tu veux me dire, c'est que quand on fait du coaching ensemble, est-ce que la façon qu'on travaille ensemble va m'aider après ça à aller communiquer avec d'autres personnes? C'est Oui, ça? Ben oui, ça m'aide certain. Je communique plus de la même façon depuis toutes ces années-là qu'on a été ensemble parce que
j'ai appris à communiquer d'une façon, je dirais, ben, un peu comme je disais tantôt, plus dans le respect, plus dans OK, c'est mon opinion, je suis ça, je pense ça, mais je respecte l'opinion de l'autre. Aussi de prendre, moi, je trouve dans la communication, quand je communique avec des gens qui, mettons, je vais prendre un exemple, mettons, je communique avec une personne, puis elle vit un moment difficile, exemple, je vais prendre que, mais elle me raconte qu'est-ce qu'elle vit de difficile, puis tout ça, mais je vais l'écouter, mais je ne prendrai plus son bagage sur mes épaules puis dire hey, il faut que j'y trouve, il faut que je règle son problème. Puis ça, j'ai plus ça. Puis ça, je l'ai appris dans notre communication. Maintenant, justement, la façon qu'on a communiqué ensemble, ben moi, je vais communiquer avec la personne, dire écoute, y faire voir en fin de compte ses solutions. Puis comme je vais faire une parenthèse à ça, Nicole, je trouve que qu'est-ce que tu m'as apporté, justement, tu ne m'as pas amené des solutions tout crues dans la bouche, mais tu m'en es à trouver mes propres solutions. Fait que moi, aujourd'hui, ça fait un lien avec la communication, parce qu'aujourd'hui, si je suis avec quelqu'un et la personne vit quelque chose, je ne suis pas là pour à faire sa solution. Je ne suis plus sa solution, chose que j'ai fait beaucoup dans le temps, qui m'a nuit, qui a nuit à des gens, puis des relations. Mais maintenant, je vais l'écouter, puis je vais lui faire voir, voici tes solutions. Et après ça, je me dis, ben, c'est elle à prendre l'option qu'elle veut prendre, puis ça n'en prend pas, ben, ça y appartient, puis ça veut prendre telle option, puis ça y appartient. Puis moi, ben, je repars, puis je prends mon petit baluchon, puis je repars, puis on est encore des bonnes amies. Puis ça, j'ai appris ça beaucoup dans notre coaching parce que, justement, dans nos coachings, tu ne me donnes pas la solution, tu m'emmènes à me retrouver mes solutions. Et dans ma communication avec les gens, c'est ça que je fais. Oui. Ben, je suis encore très contente que tu me dises ça parce que je viens juste de sortir une vidéo et je commence en disant je ne suis pas ta solution, je t'apprends à devenir ta solution. Fait que, tu sais, je suis contente que finalement, ben, je suis pas juste en train de le dire, mais que c'est ça que je vous fais vivre aussi. Puis ça, À 100%, 100%. cette expérience-là, c'est sûr que ça n'a pas toujours été ça au début, mais avec les 20 ans d'expérience aussi, mais je trouve ça tellement important parce que, tu sais, d'une certaine manière aussi, j'ai toujours dit, j'ai la job facile d'une certaine manière parce qu'après ça, c'est toi qui dois faire le changement. Tu sais, puis c'est déjà confrontant avec notre système de survie que lui, il a peur, il veut de changer, il a peur de lâcher prise sur des affaires, de plus être reconnu des autres, tu sais. Puis dans le fond, on s'éloigne de nous-mêmes des fois en voulant plaire aux autres. Donc, tu sais, il y a tout ça qui joue à l'intérieur de soi. Puis en même temps, ben, tu sais, le courage, là, c'est vous qui l'avez, c'est toi qui l'as le courage, là. C'est pas moi qui va faire cette partie-là, tu sais. C'est pour ça, des fois, que oui, j'ai la capacité à faire des liens, puis de faire que, tu sais, même si tu es très mental, tu sais, tu as besoin de comprendre, ben moi, j'ai les deux, hein. J'ai côté spirituel, puis j'ai côté très cartésien aussi. Donc, ça fait qu'un tout qui fait que je pense que les éléments, ils sont là pour voir plus clair dans ce que je suis, dans ce que je veux et qui fait qu'à un moment donné, ben, là, je prends conscience de ce que je veux m'en aller, puis surtout, la personne que je suis. C'est pas la personne que je veux devenir pour moi, c'est la personne que je suis, que je suis en train de découvrir. Plus je laisse aller des choses, plus à quelque part, je laisse la place à moi, à être qui je suis. Puis je pense que ta version numéro 1, numéro 2, je pense que c'est un petit peu ça que tu décrivais, là. Oui. Puis quelque chose que aussi qui me passe dans la tête, Nicole, c'est aussi le fait de dire que euh, quand je suis en communication avec quelqu'un, ben, j'ai pas à être quelqu'un d'autre pour plaire. Je suis qui je suis et je fais qu'est-ce que je fais pour moi, pour me plaire moi. En- C'est ça qui est important. Si je fais quelque chose pour plaire l'autre et que je me plais pas, c'est pas long quand dans moi, ça fait pas, je me sens pas bien. Je me sens vraiment, puis sincèrement, pas bien. Moi, intérieurement, ça me parle gros. Fait que, il faut que je communique et que je fasse des actions pour être bien avec moi-même, en ligne avec moi-même et non avec les autres personnes.
Ça, c'est vraiment aussi un gros de ma version 2.0, alors que moi, dans ma version 1.0, c'était je faisais et je disais tout pour être aimé. Mhm. Tout pour être aimé, mais rien pour moi. C'était vraiment ma version 1.0, là. Puis la 1.0, elle savait même pas qu'est-ce qu'elle voulait, puis elle savait même pas qui qu'elle était. Fait que elle était vraiment 100% vers l'extérieur. Maintenant, je suis 100% vers l'intérieur. Tu étais très en colère quand tu n'arrivais pas justement à justement être apprécié de l'autre. Oui, Parce que là, tu oui, faisais tout, puis tu étais en colère parce que, ben là, il ne oui, voit pas que je suis une bonne personne, tu sais, mais tu sais, en oui. même temps, ça ne veut pas dire que ça, c'est gagné pour l'autre. Mais tu sais, c'est là, parce que, tu sais, dans le sens, là, puis on va finir un peu là-dessus, c'est, tu sais, le cheminement personnel, c'est vraiment se dégager de l'opinion des autres, qu'est-ce qu'ils peuvent penser, puis de s'enligner avec justement que moi, finalement, je découvre mes valeurs, je découvre mes opinions, je découvre à quelque part la personne que je suis, puis à quelque part, c'est dans le fond de l'affaire qui est le plus important, c'est ma relation. Moi, je travaille toujours de dire, c'est ta relation avec toi-même, parce que quand tu vas avoir ta relation, tu vas être bien avec toi-même, nécessairement, tu vas être bien avec l'autre, même si il y a un différent, c'est pas grave, tu vas. J'aime bien quand tu as dit, je vais l'assumer, cette différence-là, parce que ça, c'est ce que je sens fondamentalement que je suis. Puis quand j'ai commencé à sentir ça, ça ne me tente plus de vouloir aller vers l'autre, puis faire en sorte que moi, je me déconnecte de cet espace-là. Un coup, de plus en plus que j'y goûte. Puis je trouvais ça le fun tantôt quand tu disais, tu sais, je vais voir l'intérieur de moi, mais tu sais, ça t'aide justement de plus en plus quand tu as connu cet espace-là, de t'affirmer, puis cette connexion-là avec toi-même devient de plus en plus forte aussi. Vraiment. Ça, c'est vrai, Nicole, qu'est-ce que tu dis? Parce que si tu sais, dans mon cheminement, tu sais, quand j'ai commencé justement à être plus à l'intérieur de moi, j'étais pas forte comme je suis là présentement. Tu sais, jour 1, 2, 3, là, tu sais, ça s'est fait graduellement pour en arriver à la force que j'ai aujourd'hui intérieurement. Euh, Ça se fait avec un certain temps, puis euh, avec des expériences, puis tout ça. Puis aujourd'hui, je sais que là, je suis vraiment, j'assume à 100% qui je suis parce que sans rentrer non plus dans les détails, euh, mettre fin à une relation qui était quand même pas une relation, comment je dirais bien dans mes mots, mais Chicanier ou quoi que ce soit, pas une chaotique. relation chicanée, c'est ça. Ben, de prendre cette décision-là pour me choisir dans le respect, ben, c'est parce que j'étais rendu, je veux dire, je suis rendu vraiment à m'assumer à 100% et à savoir vraiment c'est quoi mes besoins justement pour être heureuse. Parce que cette décision-là, c'est pris avec qui je suis présentement. Elle ne serait pas pris avec la personne que j'étais, là, recule juste de 2 ans en arrière. On va pas loin, mais 2 ans en arrière, cette personne-là n'aurait pas pu prendre cette décision-là de la même façon que je le fais et de le vivre dans la façon que je le vis là présentement, quand même avec du respect et avec Beaucoup de sérénité quand même de aussi. sérénité. Merci, c'est Ouais. ça, je cherchais un mot, c'est ça. Puis ça, je trouve ça important parce que, tu sais, même en 2 ans, j'ai évolué quand même beaucoup pour ça. Puis ça fait une grosse, grosse différence. Fait que non, je suis très, très, très fière. Puis, revenir à une question que tu m'as posée, c'est pour ça que je reviens toujours te voir, puis que je vais continuer à revenir te voir, parce que, tu sais, dans la vie, ça ne veut pas dire que. Puis, tu sais, quand je viens te voir, c'est jamais. Pas c'est jamais, je veux dire, mais c'est pas tout le temps une question de vie ou de mort, là, tu sais, c'est pas un drame là, dans ma vie tout le temps. Des fois, c'est juste, comme je dis, il y a une petite situation en dedans que moi, je comprends pas, puis comme je veux tout comprendre, puis je veux une réponse, puis que je sais qu'avec toi, on va l'avoir, la réponse, puis que je vais en rire après. Puis en plus, le bien-être que ça va m'apporter, le wow, puis l'euphorie, ben c'est comme, ben, c'est sûr que je suis portée à toujours rappeler ma petite Nicole, puis dire, hey, Nicole, là, regarde. Fait que des fois, c'est une question de, OK, c'est pas long, puis Exactement. j'ai ma réponse, puis tout va bien, tu sais. Fait que, Puis en même temps, ben, ce que j'aime aussi, puis ça, tout le monde va me dire dans ce sens-là, c'est que quand tu reviens,
Moi, je te connais, j'ai quand même une bonne mémoire. Hein. Puis c'est ça aussi, de dire que tu n'as pas besoin de toujours recommencer. Puis tu sais, je Non, dis on ça a une bonne que. mémoire. Puis je suis tantôt, on parlait de ça. Puis, tu sais, il y a des genres il y a deux genres de situations. Il y a des personnes qui viennent là, puis à me voir pour régler une situation. OK? Et ça peut se faire quand même assez rapidement. Puis, tu sais, on se quitte. Puis, il y a des personnes comme toi qui viennent parce qu'ils sont dans un cheminement de vie. Et quand vous êtes dans un cheminement de vie, c'est là où est-ce que la durée va être justement, comme ça fait 15 ans qu'on se connaît, mais c'est justement ça, ça se fait sur une durée de temps parce que c'est un cheminement personnel que vous êtes en train de faire. C'est pas juste régler une situation. Puis en même temps, ben, tu dirais quoi la différence pour toi que ça serait de, mettons, tu aurais juste venu me voir pour régler une situation versus le cheminement? C'est quoi, qu'est-ce que ça, tu penses que ça l'amène de plus de choisir le cheminement versus juste régler une situation? Puis c'est correct les deux, là. Mais je veux juste te dire, je veux juste demander, c'est quoi le plus-value de se diriger vers ça? Ben, le plus-value, c'est justement d'être la version que je suis aujourd'hui, de savoir toutes les connaissances que j'ai sur moi. Si j'aurais réglé une situation, on va dire une situation au travail, on aurait réglé la situation au travail, puis ça aurait été correct. Mais le cheminement que je fais présent, que j'ai fait, ben, j'aurais pas pu apprendre à me connaître, à cheminer, à voir c'est quoi mes goûts, mes besoins, tout ce qu'on a parlé tantôt. Tout ça, je l'aurais pas. On aurait réglé la situation au travail, mais j'aurais resté probablement beaucoup plus ben, dans ma Sylvie version 1.0. Ouais. J'aurais pas pu me rendre dans ma version 2.0. Je te pose la question, là, puis tu sais, ce que j'entends aussi, puis qu'est-ce que je réalise aussi, même moi, là, c'est que les outils aussi, ça te donne le temps de les intégrer, puis développer des compétences. Tu sais, il y a des Ouais. compétences que dans ce cheminement-là, quand on fait un cheminement, il y a des compétences qu'on va développer qu'on ne développerait pas nécessairement. Tu sais, aussi intégré. Fait que ça aussi, je pense que c'est un point quand même assez important, ces Ben, compétences-là, là. Cette je sais pas si autonomie-là. je sais pas si tu pourrais appeler ça comme ça, mais parce que par qu'est-ce que j'ai vécu dernièrement, tu sais, comme tu appelles des fois, je cherche le mot, mais le mode survie, là, Oui, le système de survie, ouais. le système de survie, ben, tu sais, je me suis rendu compte dans les dernières rencontres qu'il y a des systèmes de survie qui sont comme très, très bien intégrés, intégrés, je veux dire, qui sont vraiment plus là, Oui. qui sont vraiment disparus totalement. Et j'ai réalisé que certains systèmes de survie ils réapparaissent eux autres plus facilement. Et ça, c'est un constat que j'ai fait dernièrement dans mes dernières rencontres, justement dans mon cheminement par rapport avec ma séparation. Il y a des systèmes de survie qui ont remonté. Puis encore là, tu as fait un lien avec des choses de mon passé. Puis je me suis dit, hein? Encore ça, tu sais? Puis je ne comprenais pas trop. Alors, je me rends compte qu'il y a des systèmes de survie qui, des fois, ne sont pas tout à fait, je dis le mot guéri, mais je ne sais pas si c'est le bon nom, plutôt solutionnés, en tout cas. Ouais. Mais il y en a d'autres qui sont encore, ils flottent pas loin quand il arrive la situation. Puis ça, j'ai réalisé ça l'autre fois. Puis, ben, je trouve ça, comment dire ça, j'ai trouvé ça enrichissant parce que ça me permet de voir que mon intérieur, il faut que je reste quand même encore il faut que je continue d'être à l'écoute de mon intérieur et de détecter ces systèmes de survie-là pour justement en dire, oh, ça, c'est un système de survie qui est peut-être pas nécessaire parce que ce système de survie-là, il est dans ta version 1.0. Alors, reviens dans ta version 2.0, là, puis tu n'en auras pas besoin. Puis ça, c'est un peu, je répète un peu les paroles que tu me dis dans mes mots à moi, mais c'est comme ça que je l'ai intégré, cette Ouais. partie-là qu'on a vécue dernièrement. Puis ça, je ne l'avais pas intégré parce que ça n'avait pas arrivé, mais là, j'ai intégré, c'est quelque chose de nouveau que maintenant, je sais que s'il y a un système de survie qui réapparaît,
je peux m'arrêter puis me dire, est-ce que je suis dans ma version 1.0 ou 2.0? Et bien souvent, le système de survie est dans 1.0. Donc, j'ai à me recadrer dans ma version 2.0. Je l'ai expérimenté avec toi aussi dernièrement dans une ou deux situations. Et ça n'a pas été long et la 2.0 est revenue vite. Oui, Fait que parce que ça, dans le fond, c'est que les systèmes de survie sont mis à très bas âge, mais tu sais, à quelque part, devant la même, tu sais, tu as des habiletés, tu as des discernements, tu as plein tu sais, tu as grandi là-dedans. Fait que lui, il continue toujours à faire le même lien, puis tu sais, il n'y a pas de discernement. Fait que tu sais, tout remettre ça en clarté, puis aussi de solutionner aujourd'hui avec qui je suis aujourd'hui versus que je le solutionne encore comme je l'ai vécu dans le passé. Parce que c'est une situation qui se revit puis qui reconnecte avec cette partie-là. Fait que c'est tout ça que tu es en train de décrire puis qu'on a fait justement, que tu as réalisé justement le processus de plus en plus à apprendre comment le faire toi-même. ça, je considère ça comme un outil. Oui, Parce que qu'est-ce qu'on a parlé, puis comment je te l'exprime là, je te l'exprime comme l'outil exact. que j'en ai fait maintenant. C'est comme ça que je l'exprime. Je te l'exprime avec. Parce que pour moi, c'est devenu un outil qui est dans mon coffre d'outils, qu'est-ce que je viens de te raconter. En fait, je vais te poser une question pour finir. Qu'est-ce que tu es le plus fier de cette démarche-là? J'appelle ça un cadeau qu'on se fait à soi-même. C'est qu'est-ce qui te rend le plus fier de ce cadeau-là que tu t'es offert? De persévérance, Ouais. d'avoir continué à cogner à ta porte. Puis je suis fière de moi parce que ce travail-là, c'est fait vraiment à deux. Et oui, toi, tu étais là pour me guider, pour me trouver mes solutions. Mais moi, je suis fière parce que j'ai trouvé mes solutions avec ton aide. Mhm. Puis ta vie, elle ressemble à quoi aujourd'hui? Et ma vie. Aujourd'hui, c'est léger, c'est vivant, c'est rempli d'amis de tous les genres. J'ai même un matin, je peux te partager, j'ai eu une ancienne collègue de travail que ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles, mais probablement qu'elle l'a su par une autre collègue de travail, que là, j'étais en train de me séparer, qui m'écrit, me dit, Hey Sylvie, euh, j'ai appris la nouvelle. Je voulais juste te dire que je t'en pensais avec toi, puis j'espère que ça va bien. Ben, c'est ça ma vie aujourd'hui. C'est je récolte et je récolte. Je fais que récolter. Ben, en Du fait, bonheur, tu m'as dit énormément. beaucoup, là, tu es en mode de gratitude beaucoup. Oui, bien, C'est sur mon tableau, dernièrement, là, tu m'as dit souvent, je fais tellement dans la gratitude de la vie puis de, tu sais, de la richesse ouais. qu'aujourd'hui que. Ben, sur mon tableau noir de la cuisine, c'est écrit en gros gratitude. Tous les matins, je me lève en gratitude. À tous les soirs, je me couche en disant merci, gratitude. Je suis qu'en gratitude, effectivement. Je récolte, regarde, c'est gratitude. Le mot vraiment, c'est ça. Puis dans mon cœur, dans mon intérieur, c'est gratitude, Puis, effectivement. dernière question, finalement, il y a plein de questions qui me viennent de wrap up, là, finalement. Tu sais, aujourd'hui, sachant le résultat, Oui. tu sais, est-ce que tu referais le même choix? Ah, 100%. 100%, je ferais le même choix. Puis qu'est-ce que j'aimerais, sincèrement, c'est que j'aimerais que plusieurs personnes fassent le même choix que moi, pour eux autres mêmes. Pas pour leur enfant, leur mère, leur soeur, leur conjoint, peu importe, mais que j'aimerais tellement mon souhait que je lance dans l'univers, là, j'aimerais tellement que plusieurs personnes se fassent ce cadeau-là pour eux autres mêmes. Je dis bien eux autres mêmes parce qu'on ne fait pas ça pour les autres. Ouais, C'est Sylvie, en vraiment fait, dans gratitude que je dis ça parce que, parce ouais, que je te ressens bien dans ce que tu exprimes, en fait, c'est surtout de dire, tu sais, que tu avais tellement de difficultés à vivre avec toi-même que de connaître le bonheur de, tu sais, de ta présence, puis que là, tu es devenu quasiment, ben, tu n'es pas juste devenu,
t'es ta meilleure amie, tu sais. C'est que, tu sais, ce bien-être-là, de plus à quelque part de t'en vouloir, d'avoir une relation malsaine avec toi-même, que maintenant qu'elle est saine, je pense que c'est sincèrement, c'est ça que tu souhaites que les gens fassent comme Ah oui, démarche parce que tu sais sincèrement. tellement la différence en pas bien en l'intérieur de soi, puis que ça soit enfin joyeux, agréable de vivre avec soi-même. Puis là, c'est ça que j'entends que c'est le cadeau que tu aimerais que les gens se fassent. Je, je veux juste te rappeler, tu vas sûrement t'en rappeler, mais moi, jusqu'à l'âge d'à peu près, là, je dirais environ entre 35 et 40 ans, là, jusqu'à 40 ans à peu près, là, moi, j'étais une personne où ce que j'ai vécu le mal de vie. De ma plus jeune enfance, à aller à peu près jusqu'à 40 ans, moi, j'avais le mal de vie. Sincèrement, je me disais, peux-tu même dire qu'est-ce que je fais sur la terre? Et la seule personne qui me tenait sur la terre, c'était mon garçon. Mm. À partir de mon cheminement de version 1.0 à 2.0, le mal de vivre, c'est le contraire. Aujourd'hui, j'ai l'urgence de vivre. Et je Ah, suis vivante et je sais que je suis ici pour vivre ma vie. Et je ne suis pas ici juste parce que j'ai un garçon, mais je suis ici pour vivre ma vie. Alors oui, ça fait que j'aimerais donc ça que les gens se fassent ce cadeau-là parce que vous voyez mes deux extrêmes. Tu vois mes deux extrêmes, là? On les voit, les deux extrêmes de moi. Donc, c'est ça. puis je vois que ça t'est mis aussi Pas de beaucoup parce que réaliser aussi qu'aujourd'hui, tu es là pour vivre oui, ta vie, puis que, tu sais, c'est pas des larmes de peine, mais des larmes de joie. c'est pas des larmes de peine, c'est le contraire, c'est ça. Ah, C'est, la joie est tellement grande aujourd'hui que c'est des larmes de joie, de gratitude. Parce que quand tu passes de cet extrême-là que je viens de partager à qu'est-ce que je suis aujourd'hui, écoute, c'est que de la joie, du bonheur. Puis je souhaite de vivre le plus vieille possible avec la santé. ouais. Et alors qu'avant, tout ce que je voulais, c'est que c'était ma vie s'arrête. Fait que c'est vraiment, là, sincèrement, là, je pense que ça peut vraiment te donner le portrait de celle que tu as connue version 1.0 à aujourd'hui. Fait que c'est pour ça que ça vient me chercher comme ça. Puis c'est pour ça que j'ai un souhait si grand qui fait partie de mon cœur que les gens, parce que je sais qu'est-ce que c'est vivre dans la souffrance puis vivre dans le bonheur, que les gens qui vivent ça, se faire ce cadeau-là pour eux autres. Ça, c'est mon souhait le plus grand. Puis si je peux semer des miettes autour de moi dans mon quotidien, dans mon expérience, dans mes communications, ben écoute, ça agrandit encore plus ma joie. Je veux être un petit poussin qui sème ces graines-là. Ouais, ça, je comprends. On va finir là-dessus, puis je Ouais. tiens sincèrement à te remercier de ta confiance. Parce que si tu ne me fais pas confiance, je ne peux pas faire cette différence-là. Fait que, honnêtement, sincèrement, je te remercie de ta confiance. Ben, tu vois, je te remercie de tout le temps avoir été là, d'être encore là. Puis je te souhaite de continuer encore longtemps parce que je sais que toi aussi, tu es une passionnée dans ce que tu fais. Et Je suis ça, tu le vraiment. transmets très bien. Fait que continue, continue euh, pour toi en premier, mais pour les gens aussi qui vont se faire le cadeau d'aller te voir. Oui. Ben, merci beaucoup, Sylvie. Puis, écoute, je te remercie vraiment de ton témoignage. Puis, encore merci de ta confiance. Puis, je suis toujours là pour toi, bien entendu. Merci. 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 Et ben, j'espère que ce message-là aussi pour ces personnes-là aussi c'est inspirant parce que Oui. c'est Je vraiment te le but souhaite. d'un témoignage, c'est d'aller donner de l'espoir aux gens Oui. qui en ont besoin. Parce que oui, oui,
où il y a de la lumière au bout d'un tunnel qui semble fermé, il y en a. Et c'est ça, quand on se fait le cadeau de l'accompagnement, ça part de là aussi. Merci de m'avoir donné cette opportunité-là aussi. Merci gros de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir partager qu'est-ce que j'ai viens de partager. Parce que c'est un rêve aussi que tu viens de me permettre de réaliser. Ah, C'est c'est le vrai. fun, Je ça. voulais le dire, c'est vrai. Aujourd'hui, tu m'as fait réaliser un rêve de faire qu'est-ce que je fais là. Ben Une entrevue. oui, vraiment. Puis Ouais, dans mon vécu, c'était ouais. un cadeau. Justement, si justement, ça, c'était un peu un petit encore semé. Qu'est-ce que je viens de faire? Et comment je peux dire, semer pour toi aussi, tu sais, on veut transmettre aussi les Oui, solutions des c'est fois ça. qu'on a eues, puis nos réussites. Oui, oui, c'est ça. Ben, merci beaucoup, Sylvie. De rien. Bye bye tout le À la monde. prochaine, là, on va se revoir. Oui. Bye. Bye.